on s'attend à Dieu, Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Et je veux bénir vraiment le Seigneur qui permet ce temps. Qui permet ce temps. Et quand je priais le Seigneur, il m'a dit, plusieurs se posent des questions sur leur vie chrétienne. Plusieurs sont à un stade aujourd'hui où il ne s'agit plus d'abandonner le péché. Plusieurs sont à un stade aujourd'hui où il ne s'agit plus de savoir comment prier. Mais les questions que plusieurs se posent, comment passer à un autre niveau? Comment aller plus loin avec Dieu? Comment faire... Comment voir l'accomplissement des prophéties? Comment devenir la femme que Dieu veut? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Et ce soir, c'est vrai que je vais parler, je vais enseigner, mais ce soir nous allons poser des questions. Nous allons poser des questions. On a combien de temps? On a du temps. J'ai lu dans ses yeux, on a du temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Elle dit, on a du temps. Et ce soir, je vais permettre à certaines personnes de poser certaines questions. Et nous allons répondre à ces questions. Parce que vous savez, une chose est de faire les prédications. Une chose est de dire. Mais une autre est de guérir le mal. Une autre est de pouvoir diagnostiquer et apporter ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous allons tous prendre nos Bibles. Toutes prendre nos Bibles plutôt. Et je vais vous enseigner un mystère ce soir. Prenons nos Bibles. Et une personne dans cette rangée va prendre un passage de la Bible et tu vas lire. Une autre personne ici va prendre un passage de la Bible et lire. Une autre là va prendre un passage et lire. Et vous allez voir le fil de l'esprit. Tu peux donner le passage, la référence? Ésaïe 54, verset 4. Tu peux avoir mon stylo? Oui, vas-y. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de jeunesse. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe 54, le verset 4. Ok. Je vais relire le passage qu'elle a donné. Ésaïe 54, le verset 4. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse, tu ne seras pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire quelque chose? Acte 14, verset 8. Un homme important de pied se tenait assis. Il était infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Il écoutait Paul qui parlait. Celui-ci poussa les regards sur lui et voyant qu'il avait la force pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Alléluia. La Bible dit dans Acte chapitre 14, le verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, c'est-à-dire un homme paralysé, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte: lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire un passage? Colossiens 1, 9.
Amen. Colossiens 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, c'est ça? Ok. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa grâce glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen. Et ce soir, le Seigneur vous a donné les 3 clés pour pouvoir passer à un autre niveau de votre vie spirituelle. Et chacun de ces versets qui ont été lus exprime les 3 clés dont vous avez besoin et le processus pour passer à un autre niveau. Nous allons relire la première clé dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54. Ésaïe 54, le verset 4. La Bible dit: sois sans crainte car tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Aujourd'hui, le problème par lequel passent plusieurs femmes, elles ont du mal à se rendre compte qu'elles sont devenues une nouvelle personne. Le plus grand travail que le diable fait dans la maison de Dieu, c'est de te faire croire que ton passé encore conditionne ton avenir. Le diable te fait croire que les actes que tu as posés hier, ces actes-là sont encore dans le registre de Dieu. Le diable te fait croire que parce que tu es tombé hier, tu continueras à tomber. Regardez la personne à qui le Seigneur parle. Le Seigneur dit: tu oublieras la honte de ta jeunesse. Ce qui veut dire que cette personne a connu la honte pendant sa jeunesse. Ce n'est pas parce que ta jeunesse n'a pas été la jeunesse de la servante d'Anne que ta vie ne peut pas être meilleure, ta vie ne sera pas meilleure. Non, tu connaîtras des choses plus grandes que la servante d'Anne. Je veux te dire ce soir, ta jeunesse peut être une jeunesse qui a été mouvementée. Ta jeunesse peut être une jeunesse qui n'a pas suivi les voies de Dieu. Ta jeunesse peut être une jeunesse remplie d'erreurs. Le Seigneur dit: même si cette jeunesse a été remplie d'erreurs, moi Dieu, je peux écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Et laissez-moi vous dire que les personnes avec lesquelles Dieu va loin sont les personnes qui ont connu des choses terribles. Regardez, il y a une loi dans la nature. La loi de la nature dit que plus on est en hauteur, c'est facile de tomber. Qui est d'accord avec moi? Plus on est en hauteur, c'est facile de tomber. Et donc plusieurs personnes se disent: comme c'est facile de tomber, plus je monte, alors je vais rester à un même niveau. Si je commence à poser certains actes et que je commence à me montrer aux yeux des démons, je vais tomber. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais je vais te dire ce soir, il y a quelque chose qui doit changer dans ta pensée. Qui connaît le lance-pierre? Qui connaît le lance-pierre? Qui a déjà lancé une pierre? Qui a déjà lancé quelque chose? Quand vous avez un caillou dans la main et que vous voulez lancer le caillou, voilà le stylo que j'ai. Si je m'amène à ce niveau-là et que j'essaie de lancer sans envoyer le stylo par l'arrière, oui, ça ne peut que tomber à ce niveau. Mais si je veux atteindre la caméra qui est là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Et l'élan se manifeste comment? Je prends l'élan, je pars par derrière. Et plus ma main va en arrière, l'objet ira plus loin. Et laissez-moi vous dire, parfois le diable a cru qu'il vous a fait du mal en vous envoyant en arrière. Parfois l'ennemi a cru qu'il vous a fait du mal en vous envoyant à un point loin en arrière. Mais laissez-moi vous dire, de ce point en arrière, quand vous montez dans la main de l'Éternel, il vous propulse très très loin. Et je veux dire à toutes ces femmes ce soir qui ont eu une jeunesse qui a été remplie de honte, qui ont connu un veuvage. Je dis le veuvage. Tu as perdu un homme. Une femme veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Tu as bâti des choses qui se sont écroulées. Tu as cru en un idéal qui s'est écroulé. Et l'homme peut représenter pour toi les projets que tu avais pour ta vie. Et le Seigneur dit, ces projets sont morts. Ce temps est parti. Mais l'élan de Dieu pour ta vie n'est pas mort.
Je veux te dire ce soir, regarde la profondeur de ton passé et détermine la taille de ton avenir ce soir. Regarde jusqu'où tu étais projeté en arrière. Regarde jusqu'où tu allais. Tu allais dans des cases de marabout. Tu allais tomber dans la sexualité. Tu as connu la drogue. Tu as connu la prostitution. Mais tout ce là en arrière ne fera que te projeter plus loin. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, tu connais la valeur de son salut. Et une femme pouvait dire, je remercie le diable de m'avoir fait mal, car il me permet de mieux goûter la saveur de la bonté de Dieu. Femme, ton passé est un gain pour toi ce soir. Le diable veut se moquer de toi. Tu n'es pas comme celui-là. Tu n'es pas comme celle-là. Tu n'es pas comme celui-ci. Mais je vais te dire une chose ce soir. C'est normal que tu ne sois pas comme celui-ci ou celle-là. Parce qu'il n'y a pas eu deux David dans la Bible. La Bible dit qu'il était un berger. Il sentait le mouton. Et quand l'homme de Dieu est venu dans la maison de son père pour oindre les autres, il a regardé le grand frère. Et quand il a vu la belle taille du grand frère, il a voulu aller oindre le grand frère. Dieu a dit non. Laisse-moi te dire, si l'onction de Dieu, si la grâce de Dieu veut aller sur la vie de quelqu'un d'autre, parce que toi, tu n'es pas encore entré dans ton appel, Dieu va stopper le mouvement. Parce que le Seigneur sait que la grâce qu'il a déléguée sur ta famille, les autres membres de la famille peuvent avoir tous les diplômes qu'ils ont, mais cette grâce, personne ne te la prendra. Et le Seigneur dira, c'est de cette femme que va sortir la restauration de cette famille. Même si on a déclaré sur cette famille que des blocages, des malédictions seront, ce n'est pas cette femme que la grâce va venir. Cette famille peut connaître plusieurs pasteurs, cette famille peut connaître plusieurs personnes qui ont des PhD, mais la personne qui doit changer l'histoire de cette famille est quelque part sur la terre de France, dans une ville qu'on appelle Bordeaux. Et le Seigneur dira à son oint, va chercher cette femme. Et tu viendras avec ton odeur de mouton, avec l'odeur de ton passé. Mais laisse-moi te dire que l'odeur de l'huile de Dieu va dissoudre l'odeur des moutons autour de ta vie. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Mais la première des choses que tu dois comprendre ce soir, dépasse ton passé. Plusieurs n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas dépassé leur passé. Regardez quand Dieu parle de cette personne dans le livre d'Ésaïe 54, il dit tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Beaucoup de personnes ne veulent pas oublier ce qu'elles ont vécu. Tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce que je n'avance pas dans ma vie chrétienne? Oublie tes erreurs. Oublie le discours que l'ennemi fait sur ta vie. Oublie tes faiblesses. Et regarde à ce que Dieu veut faire pour toi. Et le Seigneur pouvait me dire, après chaque soir de cette conférence, plusieurs femmes ont une résolution terrible. Seigneur, je veux te chercher. Seigneur, je veux monter avec toi. Mais quand elles arrivent à la maison, elles ne comprennent pas. C'est là que leur mari leur parle mal. Mais tu dois être contente. Ça veut dire que quelque chose s'est passé en toi. Quand tu prends des résolutions qui sont des résolutions positives, laisse-moi te dire que ta semaine sera une semaine dangereuse. Et je vais te dire ce soir que la parole que tu es en train de recevoir va déclencher une saison dangereuse. Mais dis à ta soeur que la saison soit dangereuse ou pas, ma bénédiction, personne ne me la prendra. Tes collègues vont mal te parler. Les mauvaises nouvelles vont s'aligner. Mais plus il y a une mauvaise nouvelle, tu dis Satan, il n'y a aucun problème. Tu m'attestes que j'ai reçu quelque chose. Et regardez, après chaque séminaire, après chaque conférence, c'est en ce moment-là vous avez du mal à prier. Le diable sait que vous avez reçu une graine. Il ne veut pas que vous mettez la graine en terre. Et je voudrais qu'après cette conférence, cette rencontre des femmes, la prochaine fois que je viens à Bordeaux, que cette salle soit pleine. Sinon, toutes celles sur lesquelles l'onction est descendue, je vais reprendre. La Bible dit Dieu retire. Parce que là, tu veux que nous soyons des artistes qui vont faire des spectacles. On va dire l'onction est là, brrr, tu vas tomber et casser nos chaises. Heureusement que les chaises là ne se cassent pas. Sinon, tu vas nous faire dépenser de l'argent et ne pas changer de vie. Elles sont là, plusieurs, elles ont l'onction de Dieu en elles.
Mais on a dit la conférence de femmes, chacune a porté sa tenue bien pépante, mettre son parfum, je ne sais pas, Yves Saint quoi? Rempli de péché, mais on l'appelle Saint. Alléluia. Elle a mis son parfum, elle a mis tout, elle est venue. Pendant ce temps, les païens sont dehors. On me dit chaque vendredi, il y a des hommes et des femmes qui viennent ici pour prendre la nourriture. Mais combien sont celles qui sont servantes de Dieu, qui se sont approchées de ces femmes et leur disent, Jésus t'aime. Parce que laissez-moi vous dire, la nourriture ne pourra pas changer la destinée d'une personne. Mais l'amour de Dieu peut faire régner l'espoir dans la vie d'une personne. Et ce n'est pas le pasteur qui va le faire. Ce n'est pas l'époux du pasteur. Mais c'est toi, prophétesse, servant de Dieu, qui devra le faire. Ça peut aller? Vous commencez à être fâché contre moi. La Bible dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Vous devez pouvoir dépasser votre passé. Vous devez pouvoir dépasser l'image que vous avez de vous. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas oublier votre passé. Vous ne pouvez pas l'oublier. Tu ne peux pas oublier cet homme qui t'a fait mal, c'est pas possible. Mais tu peux tuer la vie dans ce souvenir. Tu peux reparler de cette histoire sans pleurer. Tu peux reparler de cet épisode de ta vie sans pleurer. Tu peux reparler de ces années que tu as passées au pied d'un homme de Dieu et ta vie en tournant en rond et ne pas pleurer, ne pas avoir mal, mais de dire, j'ai compris certaines choses et ça a été pour moi un gain. Et aujourd'hui, je suis une femme debout, qu'aucun vent ne peut terrasser. Je veux que tu changes la lecture des événements qui souffrent contre ta vie. Parce que s'il n'y a pas d'événement contre ta vie, il n'y a pas de maturité. La différence entre un enfant et un adulte, c'est le nombre de vents qu'ils ont surmontés. Parce qu'il y a plusieurs qui ont 50 ans mais qui sont des enfants. Mais l'adulte est celui-là qui sait faire la part des choses et qui sait dépasser les vents, que ce soit de la tentation, des difficultés. Et je veux te dire ce soir, femme, il faut que tu dépasses ton passé. C'est une arme que le diable utilise contre vous. Si tout ce que je dis, le Seigneur veut consoler des cœurs, elles vont commencer encore à pleurer. Femme, c'est qu'elle pleure, on soigne, ça ne guérit pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? C'est-à-dire, on peut tout dire, mais dès qu'on touche à cette plaie-là nette, allez, la rivière est ouverte. Il va commencer à pleurer. Oui, Seigneur, Seigneur, il m'a fait mal. Femme, il t'a fait mal, mais tu es debout pour dire au diable, tu t'es trompé d'adversaire. Tu dois pouvoir aujourd'hui dire, ce passé, je tue la vie à l'intérieur. Je peux avoir eu une jeunesse d'humiliation. Je peux avoir été veuve, mais je crois en l'espérance de l'Éternel. Et le Seigneur dit, tu oublieras plutôt, et tu ne seras plus. Est-ce que ce soir, tu peux croire en la promesse de Dieu? Imaginez quelqu'un qui a eu une jeunesse honteuse. Je vais vous présenter le schéma de cette personne. La Bible dit, tu as eu une jeunesse honteuse, déshonorée, c'est-à-dire sûrement elle a été violée. Sûrement elle est passée par vraiment des choses terribles, une jeunesse honteuse, tu as connu la prostitution, tu as même tourné sûrement des films érotiques. Et en plus de ça, quand cette jeunesse était troublée, détruite, quand cette femme est entrée maintenant dans sa vie maritale, elle s'est dit, ma jeunesse a été pénible, ma jeunesse a été difficile, mais là j'entre dans le mariage et j'aurai la consolation, je serai une femme épanouie. Mais regardez, le Seigneur dit, elle a été veuve, c'est-à-dire là où elle a cru que la consolation allait venir, là où elle a cru que les choses allaient devenir meilleures, c'est là que la chose a été compliquée. Et regardez, la Bible ne parle pas de ses enfants, elle n'a même pas eu le temps d'avoir la joie de l'enfantement, de pouvoir voir ses œuvres grandir, de pouvoir voir ce qu'elle sème germer. Et la vie de cette personne était décomposée. Mais le Seigneur dit, je regarde ta vie décomposée, mais je vois à l'intérieur de cette vie décomposée une main qui peut encore travailler dans ce monde. Je vois dans cette vie décomposée une vie qui peut renaître. Quelle est la vie que le diable te présente chaque jour ce soir? Quelle est la vie qu'il te présente? Quelle est l'histoire de ta personne qu'il te présente? Comment est-ce que tu te vois ce soir? Le Seigneur dit, quel que soit le décor que tu vas lui présenter, si ce décor est comme celui de Ésaïe 54, ces promesses sont encore vivantes pour toi. Et ce soir, quelle vie tu as? En toute sincérité, qui se reconnaît dans l'histoire de cette femme qui a une jeunesse
déshonorée, une jeunesse compliquée. Le mariage compliqué. Sûrement, tu n'as pas été marié, mais tu as eu dans ton enfance des moments difficiles. Et une fois devenu adulte, les choses ont été plus compliquées que ça devait être. Qui se reconnaît dedans ce soir? On est entre nous femmes. Celui qui veut aller raconter, celui qui a levé sa main, c'est son problème. Les journalistes, ils écrivent, mais les lecteurs ont les journaux dans leurs mains. Alléluia. Celui qui veut écrire, qu'il écrive. Mais le courant de l'esprit avance. Et sûrement, tu te reconnais là-dedans ce soir. Mais je veux te dire, ce soir, tu vas dire, Seigneur, je tue la vie dans ces souvenirs. Seigneur, je tue la vie dans ce souvenir. De sorte que quand tu vas en reparler, tu puisses sourire en disant, waouh, ma soeur, je te dis, le diable m'avait envoyé quelque part. Mais Jésus est bon. Parce qu'il m'a envoyé loin. Mais quand la main de l'Éternel s'est mise à me lancer femme, il a dépassé des kilomètres parce qu'il avait une destinée pour ma vie. Je vais te dire ce soir, la première des choses que nous allons faire, tu vas tuer ton histoire. Tu vas tuer la vie dans les plaies de ton passé. Et tu vas dire à ces plaies de se cicatriser. Regardez la cicatrice. Elle garde les marques, mais elle ne fait plus mal. Tu dois maintenant porter des cicatrices. Tu ne peux pas changer le fait que tu as été blessé. C'est un fait. Il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Il s'en fout, il a refait sa vie. Mais ce soir, le Seigneur va te cicatriser afin que tu sois une femme renouvelée, capable de dire, je suis une beauté créatrice de Dieu. Nous allons passer à la deuxième chose. C'était dans le livre de Actes. La Bible parlait d'un infirme, Actes 14. Et la Bible dit que cet infirme était assis. Il était infirme de naissance. Regardez, cet infirme-là, au départ, il a cru que c'était normal qu'il traîne les pieds. Et quand ses parents se sont rendus compte que l'enfant a 1 an, 2 ans, il ne marche plus. Au début, la maman, vous savez, quand les femmes mettent au monde les enfants, elles ont la joie de présenter leur enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Partout où elles passent, elles ont l'enfant. Oh, le bébé, il est mignon. Quand tu ne dis pas il est mignon, elle te regarde de manière bizarre. Alléluia. Donc, l'enfant qui soit mignon ou pas, tu dis, ah, il est mignon. Pour payer tes taxes et avancer. Alléluia. Et donc, la maman de cet enfant le prenait, le présentait à tout le monde. Ses beaux-parents étaient contents. Parce que tous les bébés sont les mêmes. Ils ne marchent pas. Mais à 9 mois, les autres bébés ont commencé à faire les 4 pattes. Le bébé de cette femme ne faisait plus les 4 pattes. Elle s'est dit sûrement que ça va venir après. Elle a attendu pendant quelques mois encore, à 12 mois, c'est-à-dire 1 an. L'enfant ne marchait plus. Alors, ce bébé qu'elle avait la joie de présenter, elle a commencé à se poser des questions. Et chaque fois, elle gardait l'enfant à la maison en disant qu'il dort. Parce qu'elle ne pouvait plus répondre aux questions qu'on lui posait. Et quand 1 an est passé, 2 ans sont arrivés, elle s'est rendue compte que son fils ne marcherait jamais. Alors l'enfant qui était sa fierté a commencé à devenir une honte. Elle a commencé à garder cet enfant dans la maison parce que son enfant n'était pas un enfant normal. Et l'enfant a commencé à grandir. Il ne pouvait pas aller dans les mêmes écoles que les autres parce qu'il était infirme. Pendant que les autres enfants de 8 ans jouaient, et qui jouait à la balle. Lui, il était assis. Et certains de ses enfants pouvaient l'appeler serpent, pouvaient l'appeler enfant rampant. Il avait mal, mais sa mère ne pouvait pas changer son identité. Et la Bible dit qu'il était infirme de naissance. Il n'avait jamais connu la joie de marcher. Et plusieurs ce soir peuvent se tenir debout, même marcher sur les talons. Et nous avons encore la foi de nous plaindre de Dieu. Seigneur, tu ne m'aimes pas. C'est parce que tu ne connais pas la valeur des 2 pieds que tu as. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu es ceci. Il y a des femmes qui ont été brûlées, qui ne peuvent même plus présenter leur visage à quelqu'un. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Et la Bible dit, cet homme était infirme de naissance. Il a eu le temps de grandir. Il était tout seul en train d'écouter la prédication de Paul. Il écoutait cette prédication. Je suis convaincu que lorsque cet homme rentrait dans le temple, puisqu'il le traînait au sol, certaines personnes l'ont piétiné. Certaines personnes ont marché sur lui comme s'ils ne l'avaient pas vu. Mais cet homme savait que l'évangile de Paul pouvait changer sa vie. Il s'en foutait des jugements des gens. Il s'en foutait de ceux qui marchaient sur ses pieds. Je vais te dire ce soir, tu veux grandir avec Dieu. Oublie ceux qui sont dans le temple. Reste connecté à ceux que tu es venu chercher dans le temple de Dieu. Tu es peut-être rampant. Tu commets des erreurs. Tu n'es pas parfaite.
Mais le temple de Dieu n'est pas pour ceux qui se portent bien. Si quelqu'un dit, toi, ton comportement est bizarre, dis-lui, c'est pourquoi je suis venu à l'église. Toi, là, tu ne changes pas, on te parle depuis. C'est pourquoi je suis venu à l'église. Même parce que dans les hôpitaux, il y a les maladies chroniques. C'est pourquoi ils sont hôpitaux. Les cliniques, c'est pour un temps. Mais quand on dit hôpital, c'est qu'on peut être hospitalisé pendant 10 mois dedans. Les cliniques, c'est pour une semaine et puis c'est terminé. L'église n'est pas une clinique, c'est un hôpital. Donc si quelqu'un dit, mais toi là, depuis 5 ans, tu ne changes pas, tu lui dis, je suis à l'hôpital, c'est pourquoi je suis venu. Si vous me chassez, c'est que ce n'est plus un hôpital. C'est la discrimination spirituelle. Alléluia. Mais ce qui est intéressant avec l'hôpital du Saint-Esprit, on ne s'installe pas dedans. Parce que quel que soit le couloir là où tu es, un matin la parole de Dieu te trouve et tu te lèves sur tes bancs et tu bondis pour le Seigneur. Et cet homme était là, il écoutait l'évangile de Pierre, pour ne pas dire l'évangile de Paul. La Bible n'a pas dit que c'était la première fois qu'il écoutait. Mais chaque jour, il venait écouter. Devant lui, d'autres malades étaient guéris. Mais il revenait écouter. Combien de personnes se sont découragées parce que les conférences se sont écoulées. Et Dieu a transformé la vie de d'autres personnes. Et leur vie n'a pas été transformée. Laisse-moi te dire que l'heure de ton miracle dépend de Dieu. S'il dit que ton miracle aura lieu à 16h25, sois là dans le temple à 6h du matin, ton miracle aura lieu à 16h25. D'autres personnes peuvent prendre leur miracle, mais à 16h25, plus personne ne compte dans le calendrier de Dieu. Parce que c'est ton heure. Et Dieu doit te donner ce qu'il t'a promis. Et cet homme était dans le temple en train d'écouter. Imaginez un homme qui est face à l'injustice. Au début, il s'est en pris à ses parents. Il a sûrement dit qu'à cause de ses parents, il est infime. Sa mère aurait dû lui faire l'injection contre la poliomyélite. Et au départ, quand les choses arrivent dans ta vie, tu t'en prends à ton entourage. C'est à cause de mon père que j'ai tel caractère. Ma mère m'a fait ceci, mon père m'a fait ceci. Mais laisse-moi te dire que la société peut influencer ta vie à 30%. Mais les 70% sont la conséquence de tes décisions. Et les 70%, comme cela fait partie de ta décision, le diable te fait croire que c'est Dieu qui est le coupable. Et le diable a dit à cet homme, regarde, si Dieu t'aimait, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es bébé. Aucun bébé n'est pécheur. Mais Dieu t'a rendu infime. Dieu ne t'aime pas. Et le diable dit la même chose à plusieurs. Dieu ne t'aime pas. Regarde, pendant 10 ans, tu viens à l'église. Ta situation est la même. Cet homme ne change pas. Tu es jeûné. Dieu ne t'aime pas. Mais laisse-moi te dire, quand le diable commence à te dire que Dieu ne t'aime pas, il témoigne de la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Le diable ne sait pas dire la vérité. Tout ce qu'il vous dira, multiplié par -1. Prenez l'opposé. Le diable va toujours venir te dire, Dieu est ceci, Dieu est cela. Tout ce qu'il te dit, prends le contraire. Et donc quand le diable vient te dire, tu te portes bien, ta vie chrétienne va bien, pose-toi des questions, ma chère, tu es en direction opposée. Il ne suffit pas d'être en mouvement, mais dans quelle direction tu pars? Alléluia. Et donc tout ce que le diable te dit, prends l'opposé. Et pendant ces quelques secondes, qu'est-ce que le diable te dit? Qu'est-ce qu'il t'a toujours dit? Et commence à voir l'opposé. Voilà le véritable film de ta vie. Le cœur de cette personne ne va jamais changer. Le diable sait que le cœur de la personne va changer. Tu ne connaîtras pas telle chose, telle chose. Le diable sait que tu vas connaître ces choses. Et la Bible dit que cet homme, dans son infimité, était assis, il écoutait la parole de Dieu. Et à force d'écouter la parole de Dieu, l'homme de Dieu a posé les yeux sur lui. Et l'homme de Dieu l'a aidé à prononcer une parole sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et la vie de cet homme a changé. Je vais te dire ce soir, Dieu, ce n'est pas du McDo. Dieu, ce n'est pas la pizza où tu es assis chez toi, tu composes un numéro et c'est délivré chez toi. Dieu, il faut que tu ailles à ses pieds, au pied de la parole. Et c'est au pied de la parole que tu auras ta délivrance. Beaucoup de personnes n'ont pas connu leur délivrance parce que ces personnes ne savent pas rester au pied de Dieu. Quand il s'agit des conférences, elles sont là. Quand il s'agit de prier, si on dit tous, on va prier pour la nation de France, mes amis, vous allez entendre parler en langue que vous n'avez jamais entendu. Elles vont prier sérieusement, mais une fois à la maison, elles ne prient plus. Si tu ne pries pas, si tu ne restes pas dans les profondeurs de la présence de Dieu,
Même si tu as l'impression que ta vie est une contradiction à la parole de Dieu, même si tu as l'impression que les promesses de Dieu tardent pour toi, reste dans la présence du Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Mais si tu ne restes pas dans cette présence, tu vas perdre certaines bénédictions. Reste dans la présence du Seigneur. Et ne crois pas que Dieu est un Dieu injuste. Il ne te laissera pas partir dans l'état avec lequel tu es venu ce soir. Parce que le Seigneur t'aime. La troisième chose, nous avons lu dans le livre de Colossiens. La Bible dit, soyez remplis de l'Esprit. Le premier point, vous deviez relire votre histoire, changer l'image que vous avez de vous. La deuxième des choses, vous devez rester dans le temple de Dieu, même si on vous piétine. Vous devez rester dans vos promesses vis-à-vis de Dieu. Le regard que vous avez pour Dieu ne doit pas changer. Peu importe ce qui peut se passer autour de vous, restez focalisé. Et votre soif en Dieu doit pouvoir rester. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez aimer la présence de Dieu. Même quand l'environnement dans lequel se trouve Dieu n'est pas un environnement propice pour vous. Laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est jamais favorable. La vie chrétienne sera toujours difficile. Elle sera toujours difficile pour toi de jeûner. Elle sera toujours difficile pour toi de prier. Mais si dans cette difficulté, tu peux trouver un petit temps pour écouter la parole de Dieu, pour rester connecté à Dieu, alors le miracle va venir pour toi. Plusieurs des femmes, nous n'aimons pas faire d'efforts. Tout ce qu'on sait, Paul, débrouille-toi, mais envoie-moi le miracle. C'est-à-dire, on ordonne la pizza de notre délivrance au pasteur. Pasteur, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, parce que Dieu m'a dit ça, et on est assis à la maison, ça vient. Dis à ta voisine, Dieu, ce n'est pas une pizza. Et tu sais, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te faire manger du McDo, du fast-food. Si vous voyez ce qui se passe derrière les cuisines là-bas, Dieu est fidèle. Dieu ne veut pas une nourriture rapide, il veut te préparer quelque chose où il y a un mot sauté dedans. Depuis le début de la conférence, chaque fois qu'on nous présente les plats, c'est telle chose sautée à la temps. J'ai dit, mais chaque jour, il y a quelque chose qui saute dans l'assiette là. Tantôt c'est du canard sauté, tantôt c'est des légumes sautés. J'ai dit, mais qu'ils arrêtent de sauter, mon Dieu. Mais voilà la qualité de la nourriture que Dieu veut te donner. Vous n'irez pas au McDo, vous allez voir dans le menu quelque chose à sauter. Ça ne saute pas. Et le Seigneur ne veut pas te donner des délivrances, des bénédictions qui sont du fast-food. C'est-à-dire, c'est du rapide. Pam, pam, pam. Il veut de la qualité. De la qualité. Et vous savez, la qualité prend du temps pour être confectionnée. Et dis à ta voisine, mon miracle est de qualité. C'est pourquoi il prend le temps d'être cuisiné. Mais lorsqu'il sort, c'est de la qualité. Lorsqu'il sort, c'est de la qualité. Et je pouvais dire à des femmes que la bénédiction de Dieu, c'est comme la grossesse. Quand vous êtes enceinte, vous êtes heureuse, vous avez un enfant à l'intérieur de vous. Vous avez envie de le voir. Parfois, il vous pousse dans le ventre. Mais à 6 mois, quand il est en train de vous pousser dans le ventre, est-ce que vous avez envie qu'il sorte? Mais pourquoi? Vous l'aimez, non? Vous l'aimez, non? Mais s'il sort à 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Parce qu'il n'est pas prêt. Ce n'est pas parce qu'il est vivant qu'il doit sortir. Et parfois, la bénédiction que tu as à l'intérieur de toi est comme un enfant. Et le Seigneur ne veut pas que cet enfant sorte de manière prématurée. Parce que cet enfant, s'il sort de manière prématurée, il mourra. Le Seigneur voudrait qu'il prenne le temps de sortir au moment où il est prêt à respirer l'air. Au moment où il est prêt à affronter la chaleur du soleil. Laisse-moi te dire, tu as demandé les choses à Dieu. Mais le Seigneur attend le temps de confectionner le miracle. Et que le miracle soit prêt avant de le mettre dehors. Et plusieurs se plaignent devant Dieu. Seigneur, mais je le sens bouger. La servante m'a dit que j'ai ça, j'ai ça. Seigneur, mets l'enfant dehors. Quand l'enfant va sortir, qu'est-ce qu'il va être? Un prématuré. Et plusieurs ont eu des bénédictions prématurées. Ils ont tellement oppressé les hommes de Dieu. Le Seigneur dit ce soir, le temps de Dieu est le temps favorable. Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui appauvrissent. Et il y a des bénédictions qui se font suivre de cargaisons de chagrin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dis à Dieu, Seigneur, prends ton temps, mais que ma bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin.
d'aucun chagrin. Et je vais te dire ce soir, tu ne peux pas de tes propres forces plaire à Dieu. C'est pourquoi le livre de Colossiens dit, sois rempli de l'esprit. Sois rempli de l'esprit. Vous savez, femme, vous voulez monter à un autre niveau avec Dieu. Changez l'image que vous avez de vous. Restez attaché à la présence de Dieu.